Eh ben, bonjour Pascal. Oui. Regarde. Tu pars pas. Une belle église. Tu pars pas à Agen là? À Agen, ou bah, comme les youtubeurs professionnels. Ils sont en train de faire leur ravalement de la préfecture. Au lisier, au lisier. Ouais. Ils vont avoir du boulot les mecs. Hein. Alors il y a les pompiers. À droite. Mettez-vous à droite. Ça passe, ça passe. Et Pascal, vas-y, viens, j'ai pas fini. Pascal. Eux, ils peuvent passer. Accès aux pompiers. Ouais. Ah ouais, bah alors ils bousculent. Oui. Ouais, je voulais te dire, mais on le sait très bien, c'est pas. Il y a les petits agriculteurs qui crèvent la dalle. Oui. Et puis il y a les très gros, les gros, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit hier? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça t'a pas rappelé quelque chose? Non, mais vas-y, dis ce que tu penses de tout ça. Vas-y, mais ça n'a pas rappelé quelque chose? Mais dis-toi. Le début des Gilets jaunes, ouais. Les grands débats avec Macron-Sescu, ouais. Hein? Et c'était quoi? Ouais. C'était quoi hier? Pareil, la même chose. Avec. Bah, explique, c'est comment la même chose? S'il y a des gens, ils ne savent pas ce que tu veux dire. Bah, c'est simple. Ils se sont fait manipuler. C'est ça, ils sont là. Hein? Ils se sont fait manipuler. C'est ça. Si ce qu'il a donné, Bonjour, ça va? C'est des trucs faciles qu'il a donné. C'est-à-dire, on paye pas, on n'augmente pas le gasoil. Ce qu'ils mettent dans leur tracteur. Voilà, c'est ça, un gasoil spécial agricole. Toutes les normes. Voilà. Ça, on peut les supprimer quand on peut en avoir qu'une seule. Ça, c'est facile. Mais est-ce qu'il a parlé des retraites des agriculteurs? C'est ça. Est-ce qu'il a parlé du litre de lait qu'ils achètent une misère qui va passer de 40 centimes acheté à l'agriculteur et au lieu de payer 40 centimes, disons l'acheter à 40 centimes, monter à 50 ou 55, non. Il n'a rien dit. Tu sais combien ça coûte un pneu de tracteur, mais tu sais les pneus des grosses roues à l'arrière? Je ne sais pas, mais ça ne doit pas être donné. Hein. Je vais te le dire. Entre 10 000 et 13 000 euros. Pour les gros tracteurs, hein, pour les gros. Hein. Ouais. Je parle pas des petits tracteurs à la campagne, le gars qui élève des moutons et qui a un vieux Massey Ferguson pourri. C'est pour ceux qui touchent la grosse subvention, voilà. Subvention. C'est ça. Et qui prend les bons et qui prend aussi les bons sulfatages là. Voilà. Donc le sulfatage là, ça c'est bon. Mais là, bon ils sont fait encore endormir. C'est ça. Hein? Mais bon, mais en plus, j'espère qu'ils vont réagir. Non, mais le problème, il paraît que sur un caddie de 100 € à la ménagère, l'agriculteur, il touche que 6,50 €. Oui. Mais 6,50 € sur un caddie de 100 €. Alors à partir de là, c'est ce que j'ai vu sur des bons débats, des vrais agriculteurs qui disent la vérité, quoi. Parce qu'il y en a, ils veulent pas voir les gilets jaunes non plus là-bas. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas voir les reporters indépendants aussi, les vrais. Par exemple, Survécu, elle n'a pas pu y aller là-bas à Pau. Elle n'a pas eu de Pau à Pau, ils l'ont dégagée. À la différence de nous, c'est que nous, on n'a pas de leader. C'est ça. Eux, ils avaient un leader pacifique. Donc ils l'ont amadoué, ils lui ont passé un gros tube de pommade, et peut-être même autre chose, hein, parce qu'avec Attal, tu vois ce que je veux dire? Bon, on n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin, on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Mais bon, là ça y est, ils l'ont amadoué. Et puis, tout son groupe qui était là-bas, sur la 64, c'est comme ici, les gens, les moutons, ils ont dit ok. Et puis attends, c'est des bons élèves. C'est des très bons élèves parce que avant de partir, ils nettoient tout. Ils remettent même les glissières. Ils remontent les glissières. Ça, c'est des bons élèves. Par contre, à Agen, là, ils vont avoir du mal à nettoyer. Hein. Au Karcher. Il faut aller chercher l'autre qui sort de Karcher. Au Karcher. Au Karcher, là. Il y en a un ancien, là. Il parlait tout le temps du Karcher. Et ils ont même fait. C'est vachement dangereux quand même, parce que même chez Leclerc, si tu passes à l'entrée de Leclerc, là-bas, ils ont rempli le toit du Leclerc. Mais le toit du Leclerc, il s'est cassé la gueule. Ah oui.
c'est vachement dangereux. Avec du lisier, Oui. Ah ouais, le poids du truc, il a... Ouais, il a cédé. Oh là là là. Donc, faut pas aller chez Leclerc, tu risques de te recevoir le toit sur la gueule. Il y avait personne dedans, j'espère, là-bas. Il y avait... Non, dessous, non, il n'y avait personne. Mais là, on va voir si, s'ils vont continuer ou pas. Ça serait dommage qu'ils arrêtent. Hein. Parce qu'en fin de compte, mais bon. pour la retraite, rien. On ne va pas parler d'augmenter les retraites des agriculteurs qui partent à la Tu sais retraite. quoi, il y a un gars qui s'appelle Docteur Nature Vivante. Il a arrêté ses chaînes, mais il a une nouvelle chaîne, mais je me souviens plus du nom de la chaîne. Là, elle est difficile. Je la redirai un autre jour, mais là, sa nouvelle chaîne, parce que ma femme, tout le monde a dit merde, t'es plus là. C'est vrai, ça manque. Docteur Nature Vivante. Il habite vers Angers, là-bas. Ouais. Lui, c'est un vrai. Eh ben, tu sais quoi, il a été avec sa femme sur un rond-point avec des tracteurs, là. Puis il leur a dit, oui, je suis gilet jaune, tatati. Les gars, on n'en a pas besoin, Tu sais ce qu'il leur dit? Il leur dit, mais les gars, vous êtes là pour le gasoil. Nous, les gilets jaunes, on était là pour le gasoil aussi. Bien sûr, bien sûr. Et ils veulent pas. Ouais. Bah, parce qu'en fait, ils sont bien renfermés sur eux-mêmes. Ils veulent juste leur petite galette. Bah oui. Mais ils pensent pas aux autres. Oui. C'est ça le problème. C'est l'individualisme. Et le jour où ils vont aussi, tenir ce qu'ils veulent, hop, ils vont repartir. C'est ça. Hein, et puis ils vont laisser, Et le reste, ils vont laisser tous les autres. Que nous, on peut pas, que tu peux pas remplir ton caddie parce que t'as pas d'oseille le 15 du mois. Ouais. Ils s'en foutent. C'est pas leur problème. Ah, mais là- c'est ça, c'est l'individualisme. Et là, on va voir. On va voir s'ils ont des couilles. S'ils ont des couilles. Normalement, ils viennent pas au salon de l'agriculture. Ouais, mais là, d'ici là, ils vont trouver un compromis. Ils vont Oui, leur oui. mettre un compromis. Là, ils ont Oui. un mois. Ils vont leur mettre un suppositoire. Il va leur dire, je vous ai compris. Voilà, D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Voilà. c'est sûr. Voilà, le problème, il faut faire gaffe parce que tu sais quoi, des fois, il y a un ou deux drapeaux, il y en a, ils peuvent te jeter quelque chose sur la tête. Hein. Des fois, il y a des énervés hein, avec la télé, ça énerve la télé. Ah, c'est sûr, c'est certain. Ouais. Bon, eh ben, merci Pascal. Bon, bah alors. Allez, eh ben, à Bon. l'envoyeur. Oui. De toute façon, je suis là jusqu'au bout. Hein. Et n'oublie pas d'aller à Saint-Arnaud. Hein. Saint-Arnaud, ouais, mais après, si l'autoroute est fermée, il faut y aller. Bah, hein. c'est bien. Ouais, mais il faut les trouver, les petites routes pour aller là-bas. Hein. C'est pas facile. Voilà. Bon, allez. Bon, Eh ben, à tout bientôt. je pensais qu'aujourd'hui, bah, on serait sur les Champs-Élysées avec les agriculteurs. Mais là, non, bah, c'est bien dommage. On verra la semaine prochaine. Ah, Peut-être, faut pas trop rêver, c'est... mais faut pas trop rêver. Non, parce qu'en fait, comme je t'ai dit qu'un pneu de tracteur, ça coûte entre 10 et 13 000 euros. Oui. Le mec, il peut pas venir de 500 km sur l'autoroute. Le pneu va être mort, c'est pas fait pour rouler sur l'autoroute, le tracteur. Oui. Alors, il y en a qui ont dit peut-être qu'il y a des transporteurs avec tu sais, des porte-chars qui seraient prêts à les amener jusqu'ici. Oui, mais oui. Là, c'est. Ouais, mais là, c'est celui qui fait ça, ça coûte tellement cher. Oui. C'est qu'il y a quelqu'un qui paye derrière, qui finance. C'est tout à fait. Hein. Mais le petit agriculteur... Faut demander à la FNSEA. Le petit agriculteur dans l'Aubrac ou tout ça, là, Oui. ou dans l'Aveyron, qui est le mec, il a jamais pris de vacances depuis 20 ans ou Voilà. 30 ans, hein, avec son vieux tracteur. T'as déjà vu les petits agriculteurs, les vieux tracteurs Oui, oui. il y a- Il y a encore les vieux tracteurs. Ouais, il est tout pourri, voilà, Ouais, ouais. c'est tout. Ils Bon. sont forts, hein, c'est l'Europe en fait, c'est l'Europe. Hein. Bah oui. Voilà. Et d'ailleurs, il le dit, Attal, c'est pas nous, c'est l'Europe. C'est l'Europe, bien sûr. Vous avez voulu l'Europe, C'est comme- et ben voilà, c'est comme ça. C'est comme moi quand je travaillais et qu'on n'avait pas les services qu'il fallait. On nous disait, c'est pas nous, c'est la faute de l'ordinateur. C'est ça. Oui, mais l'ordinateur, qui c'est qui appuie sur le bouton? C'est bien quelqu'un. C'est ça, Bah là, c'est pareil. c'est ça. C'est pas leur faute, c'est l'Europe. Voilà, Bon, bah alors on se tire de l'Europe et puis terminé. c'est ça. C'est tout. C'est ça. Et c'est tout. Voilà. Et tu te rends compte que j'écoutais De Villiers hier soir à la télé, il connaît un petit agriculteur, tellement qu'ils sont surveillés. Et il disait que dans sa commune, il y avait une rivière qui passait, il y avait un tronc d'arbre dans le ruisseau. Demi-chaussée, parce que déjà qu'ils sont tendus là, les... Dans le ruisseau, hein, et ben, il fallait une autorisation pour qu'ils puissent retirer le tronc d'arbre du ruisseau. Ah, voilà, Non mais, où est-ce qu'on va?
Et on nous dit qu'on n'est pas en dictature. On dit qu'ils sont surveillés par les satellites. Est-ce que tu as vu qu'ils ont chopé des camions de viande qui viennent du Brésil et de je sais pas d'où? Bah oui. Hein? Bah oui. Et qu'ici on leur demande plein de trucs pour les faire crever. En fait, la politique, c'est de te faire crever. Hein. C'est bizarre quand même cette politique-là. Hein? Tout à fait, exactement. Je sais pas où on va, mais on y va. Voilà. Bon, ouais, allez. mais les gens, ils se laissent faire. C'est ça. On en est un. Bon, voilà. Eh ben, salut Pascal, merci. Je prends par derrière dans ton truc là. Voilà. Ouais, je prends ton gilet, je prends pas aussi. Oui, mais c'est pas grave. Moi, tu peux me montrer, tu sais, t'as des gens, t'as filmé des trucs, des fois, où tu filmais pas la tête des gens. Mais ouais, tu peux me filmer, j'en ai rien à faire. Non, mais je filme, tu sais, j'aime bien ton gilet avec, tu sais, le truc là. Les cagots. Les cagots, voilà, c'est ça. C'est dis ce que c'est, les cagots déjà. Voilà. Les cagots, c'est quoi déjà? Bah, les cagots, c'était des gens qui étaient considérés comme des pestiférés. Ils n'avaient pas le droit de travailler. Ils n'avaient pas le droit de voter. Et c'est les seuls, par contre, c'est les seuls qui ont milité, quoi. Qui ont fait la charpente de Notre-Dame. Ah ouais. Regarde sur internet, tu regardes cagots. D'accord. Et tu verras exactement tout ce qui. L'histoire des cagots. D'accord, voilà. Là, c'est intéressant. Je filme ton insigne. Allez, à la prochaine, merci. C'est ça, l'insigne des cagots. Voilà, c'est l'insigne là, des cagots. Ah, ça ressemble à une charpente, hein, ça fait une charpente en fait. Oui. C'est une charpente, hein. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, super, donc, merci. Ceux qui sont en train de refaire Notre-Dame, bah, on peut les considérer comme des cagots. Hein. C'est ça. Voilà. C'est les compagnons. Oui, c'est les compagnons. Voilà. Ça, eux, ils devraient être décorés de la Légion d'honneur. C'est ça. Hein? C'est ça. Plutôt que tous ces baltringues de... Il y avait un téléfilm comme ça sur les compagnons. Il y en a un, il s'appelait Ardéchois, cœur fidèle. Oui. Tu te rappelles? Ils avaient des noms comme ça. Ouais, Ardéchois, cœur fidèle. Je me rappelle de ça. Voilà. Allez. Eh ben à plus. Merci. À plus, Merci Pascal. Voilà, nous sommes rue de Belleville. C'était Pascal, le cagot.